Bon, les amis, vous savez quoi? Le Barça a cette qualité-là, le FC Barcelone, ils ont cette qualité-là de donner des noms à des joueurs lambda, des joueurs qu'on ne connaît de nulle part, ni d'Adam ni d'Ève. Bon, certes, on connaît Dumfries, mais le Barça a cette capacité-là de donner des noms à des joueurs éclatasses, des joueurs avec des carrières zéro. Et c'est la même chose qui s'est passée aujourd'hui. Vous vous souvenez, Pavlidis, le Barça a donné une carrière à Pavlidis, hat-trick. Le Barça a donné une carrière à Sorloth, parce que Sorloth nous marquait toujours des buts dans le Money Time Sorloth. Laissez-moi arranger ici mes lumières. Après ça, on va parler de Guirassy. Le Barça donne une carrière à Guirassy, hat-trick contre le Barça. Il n'y a pas de problème. En Liga aussi, la même chose. Borja Iglesias, hat-trick contre le Barça. Tranquille. Aujourd'hui encore, contre l'Inter de Milan, le Barça décide de redonner une carrière à Dumfries. Dumfries doublé, sur coup de pied arrêté. Bon, certes, je sais qu'il y en a aujourd'hui qui vont allumer la vidéo dans l'intention de me voir péter un câble contre cette équipe du Barça, mais je ne pense pas que ce soit ce soir. Je suis désolé. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Certes, je vais leur tomber dessus sur des faits de jeu, mais en gros, quand moi je regarde ce match, vous dites-moi dans les commentaires quelle note vous donnez à ce match. Parce que cette note, moi, je lui donne un 3,5 ou 4 sur 5. On a eu 6 buts. Je donne 4 sur 5. Pourquoi? Parce qu'à cause de la réaction du Barça. À cause de la réaction du Barça. D'abord, une mauvaise entrée, un mauvais début de match du Barça qui, en 30 secondes, se fait mener au score. Mauvaise relance de Koundé, ça reprend. Après, il y a le centre. Et Thuram qui fait une talonnade. Et comme par mégarde, Inigo Martinez, il glisse sur cette action. Et puis, il y a but. Et pire encore, on se fait mener 2 buts à 0. 2 buts à 0, coup franc et corner. Tac-tac en 2 fois. Dumfries qui la reprend en ciseau. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et il y a 2-0 contre le Barça. Et c'est là où moi, je donne cette note de 4 sur 5 à ce match. Pourquoi? Parce que la réaction derrière. Je sais qu'il y en a qui vont venir, vont dire, non mais je suis désolé, cette équipe du Barça, il n'y a qu'à la voir jouer, elle n'est pas du tout lucide. Les gars, ils sont fatigués. Regardez. N'oubliez pas qu'on vient de faire 120 minutes contre le Real Madrid. La semaine dernière, en 6 jours, on a joué 3 matchs. Donc, depuis samedi jusqu'à maintenant, c'est là où on a eu plus de 72 heures de repos. Maintenant, on vient en demi-finale pour jouer contre l'Inter Milan. Et le problème, c'est qu'on ne rentre pas dans ce match lucide. Les gars, ils sont fatigués. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont fatigués. Mais malgré ça, c'est comme je le disais avec des amis, quand on en parlait, je leur ai dit, écoutez, cette fin de saison, ce ne sera pas le physique, ce ne sera pas avec le physique qu'on ira la chercher, mais plutôt avec le mental. Et ils ont le mental, ils ont eu le mental aujourd'hui. Vous pensez que c'est n'importe qui se fait mener 2-0 et qui remonte à 2-2. Après, tu encaisses un 3e but et tu parviens quand même, les gars n'ont même pas fini de célébrer et tu marques aussi, tu égalises pour revenir dans le score. Je suis désolé. On a fait 120 minutes contre le Real. Les gars étaient émoustillés, ils étaient épuisés, éclatasses. Aujourd'hui, on repart avec la même formation, le même 11 qui a joué la dernière fois. Il ne faut pas oublier que la dernière fois, parmi ce 11-là, il y en a qui ont joué les 2 heures. Totalement. Koundé qui sort sur blessure. J'espère que ce n'est pas quelque chose de grave. Après, à un moment donné, Flick, en vrai, ce match, c'est un match de bandit. Pourquoi? Parce que quand tu joues contre une équipe comme l'Inter Milan, il faut jouer comme un bandit. Après, Flick a commencé par faire des changements pour mettre que des décès pratiquement sur le terrain. Eric qui entre, Araujo qui entre, Christensen qui entre, et Inigo Martinez qui passe, latéral, Gérard Martin qui sort à la mi-temps. Pourquoi? Parce que c'est ce que le match il demandait. Il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, la défense était un peu à la ramasse. Regardez sur le but de Dumfries. C'est Pedri qui le laisse. Littéralement, Pedri le laisse et le gars, il vient marquer. Après, sur le 3e but, c'est encore un corner. Dumfries qui te marque un but.
Dumfries, qui nous marque un doublé à nous, au Barça. Tu peux dire quoi? Aujourd'hui, la défense éclatasse. Et sur le but de Dumfries, c'était la faute à qui? C'était à Tech. Chesney. Mauvaise sortie. Je ne sais pas pourquoi il a douté. Je ne sais pas pourquoi il a douté. Et c'est ce que je vous disais tantôt. Ils ne sont pas lucides à cause de la fatigue. Il n'y a qu'à voir même l'entraînement d'hier et avant-hier. D'abord, les gars, la moitié de l'équipe est venue en retard, 10 à 15 minutes. Mais quand j'ai vu les images de l'entraînement, la majorité était éclatasse, était fatiguée. Ils étaient fatigués. Maintenant, j'en parlais tout à l'heure dans mon groupe de foot avec les amis. Et il y a quelqu'un qui me dit, non, mais que de regarder qu'au cas où on allait en finale, qu'on ne pourrait rien faire contre ce PSG avec ce qu'on a vu. Le problème, c'est que le PSG, eux, ils ont 2 semaines de repos entre chaque match, ou voire 3 semaines même. Mais nous, on n'a pas ça. Pourquoi? Parce que la Liga ne coopère pas. Et le problème aussi, c'est parce que entre le mois de novembre à décembre, on n'a pas su creuser l'écart de 15, 16, 18 points avec le Real Madrid. Sinon, on serait déjà champions, on serait en train de se concentrer sur ce genre de match-là. Pourquoi? Parce qu'on aurait déjà terminé avec nos devoirs. Le problème, c'est que maintenant, le samedi, on va affronter Valladolid, qui est déjà relégué. Et je suis très sûr qu'ils vont jouer le match de leur vie, encore, pour nous empêcher d'avoir les points. Non, mais sinon, dans ce match, le Barça, ils ont eu de l'attitude, ils ont eu du courage, ils sont allés la chercher. Regardez Lamine, Di Marco qui souffrait. Il a souffert durant tout le match. Il a fallu que, comment le gars là s'appelle, Bastoni, l'aide dans les tâches défensives. Et même les deux, ils ont pris cher. Lamine qui claque le but pour réduire le score. Après, qu'est-ce qui se passe? Une belle séquence de jeu collectif. Tac, tac, Rafinha qui la remet à Ferran Torres. Ferran qui met le but. On encaisse un 3e but. Et qu'est-ce qui se passe? Les gars n'ont même pas fini de célébrer quand, sur un corner, Rafinha te sort un bombasso. Vous avez entendu le bruit du goal? Vous avez entendu le bruit? Certes, autogol, Sommer, mais ils ont l'attitude d'aller la chercher. Là, maintenant, actuellement, ce n'est plus le physique, c'est le mental. Maintenant, reste à voir comment ils vont faire parce que le problème, ce qu'on va leur reprocher, et il faut qu'ils apprennent, ils encaissent sur des coups de pied arrêtés. Et ce n'est pas aussi anodin, ce n'est pas du hasard. L'Inter, c'est l'une des 2 équipes avec Arsenal qui marque le plus de buts sur des coups de pied arrêtés. Mais vous voulez quoi? Quand on parle en termes de qualité offensive, par exemple, dans le jeu, progression depuis la défense ou depuis le milieu, sur les attaques offensivement, sur les ailes ou dans l'axe, le Barça, c'est l'une des meilleures équipes au monde, sinon la meilleure. En termes offensifs, c'est la meilleure avec le Bayern et le PSG après, ainsi de suite. C'est le Barça. Maintenant, quand tu prends les coups de pied arrêtés, là, tu vois les équipes comme l'Inter Milan, Arsenal. Si tu encaisses sur coup franc, c'est parce que cette équipe, elle est forte sur ce genre d'action. Bon, pas coup franc, coup franc aussi, c'est un coup de pied arrêté, et sur corner. Maintenant, le problème, c'est à Flick et au staff technique de trouver maintenant la faille, de revoir les images et de voir maintenant où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer pour le match retour, le mardi prochain. Mais moi, sincèrement, je n'ai pas vu une équipe lucide. Pourquoi? Parce qu'on sent déjà la fatigue. Mais malgré qu'ils ne soient pas lucides, ils sont quand même allés chercher le 3-3, le match nul. Je vois des gens qui disent non, mais encaisser 3 buts à domicile, tout ça, ça ne compte plus maintenant. Parce qu'avant, c'était avant que les buts à l'extérieur comptaient. Là, maintenant, ça ne compte plus. C'est comme si on était sur un 0-0. Techniquement, c'est un match nul, mais c'est comme si on était sur un 0-0. Il faut voir maintenant au match retour ce qui va se passer. Moi, ce soir, je ne peux pas leur en vouloir. Tu reviens de faire 120 minutes. Le Real Madrid t'a poussé à bout. Tu as joué des prolongations. Le Real, il savait bien ce qu'il faisait. Ils nous ont amenés en prolongation. Et aujourd'hui, maintenant, on est venu, on était fatigués. Pas du tout lucide. Même dans les prises de décision, ce n'était pas bon. Quand bien même il y en a dedans qui font de bons matchs. Koubarsi qui est bon, mais à cause des buts encaissés, voilà. On peut considérer qu'il ne fait pas un bon match. Koundé aussi. Pedri qui fait un bon match, parmi mes tops. Pedri qui fait un bon match. Rafinha aussi qui fait un bon match. Lamine qui fait un bon match. Olmo qui ne fait pas un bon match. Donc c'est compliqué.
Je sais qu'il y en a qui vont allumer la vidéo pensant que je vais leur tomber dessus, je vais m'énerver. Certes, ils ont leur faille, ils ont eu leur faille dans ce match. Mais si ce n'est pas les coups de pied arrêtés et des actions fortuites comme sur le premier but où Inigo Martinez glisse comme par hasard, le Barça peut bien gérer ce match. Il y a des matchs comme ça, ça arrive. Je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus, mais ce n'est pas grave. On attend le match retour. Parce que moi, cette équipe de l'Inter Milan, en vrai, elle n'est pas supérieure à nous. Je suis désolé. L'Inter n'est pas supérieure à nous. On peut bien les gagner au Giuseppe Meazza. Rendez-vous au mardi prochain. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, votre note du match. Et après, on en parle. C'était tout, les amis. Bien de choses à vous. Peace.